Bonjour à tous, chapitre 2, les triangles. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'inégalité triangulaire. Alors, pour comprendre ça, on part d'un constat simple, un cas général. C'est que le plus court chemin entre deux points est toujours la ligne droite. Pour aller d'un endroit à un autre, on les relie directement. C'est ce qu'on appelle le vol d'oiseau sur une carte. Ça veut dire en imaginant qu'on puisse directement aller à l'endroit qui nous intéresse. À partir de ce constat, on peut se dire que tout autre chemin passant par un troisième point est plus long ou égal. Donc si pour relier deux points, le plus court chemin c'est la ligne droite, si je passe par un troisième point, soit j'y passais de toute façon, soit je dois faire un détour et donc c'est plus long. Donc ce sera toujours soit plus long, soit égal. Et grâce à ce constat, on va pouvoir émettre une propriété, donc quelque chose qui est vrai, sur lequel on pourra s'appuyer pour démontrer les choses, et qui n'est pas à systématiquement démontrer. Cette propriété est la suivante. Soit trois points A, B et C quelconques, donc situés n'importe où dans l'espace, eh bien, la distance du point A au point B sera toujours plus petite ou égale à la distance du point A au point C plus la distance du point C au point B. Concrètement, qu'est-ce que ça représente pour un triangle? Ça veut dire que si on a un triangle ABC, eh bien, si je fais cette distance-là plus cette distance-là, eh bien, elle sera plus grande que celle-là. Si je fais cette distance ici plus cette distance ici, eh bien, elle sera plus grande que celle-là. Et enfin, si je fais cette distance-là plus cette distance ici, eh bien, elle sera plus grande que celle-là. Systématiquement, dans un triangle, la mesure d'un côté est toujours plus petite que la somme des deux autres. Sinon, le triangle ne peut pas exister. En imaginant que ici, AC plus AB soit plus court que BC, eh bien, les deux côtés-là ne pourraient pas se toucher. Et donc, on ne pourrait pas fermer le triangle. Il n'existerait pas. D'accord? Donc, cette propriété est tout le temps vraie. On appelle ça l'inégalité triangulaire, car ici, ce n'est pas un symbole égal, mais un symbole inégal, plus petit que. Plus petit que, ça veut dire que ce n'est pas égal. Donc, dans ce triangle ABC, on a les trois propriétés que j'ai énoncées. Le cas de l'égalité, en imaginant qu'un point C appartienne au segment AB. Alors, systématiquement, voilà, si j'ai ici le point C qui appartient au segment AB, je vais pouvoir affirmer que cette distance AC plus cette distance CB est égale à toute cette distance AB. Et ça, c'est tout le temps vrai. C'est donc une propriété sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Dit comme ça paraît évident. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de l'utiliser dans l'autre sens. Ce qu'on appelle la réciproque. Ça veut dire que si cette égalité est vraie, si AB est égal à AC plus CB, alors ça veut forcément dire que le point C appartient au segment AB. Et donc que les points A, B et C sont alignés. Et ça, c'est un outil qui va nous permettre de prouver que des points sont alignés. La géométrie, c'est le principe d'avoir un maximum d'outils pour prouver des choses. Et bien là, grâce à cette propriété et sa réciproque, on a un outil pour prouver l'alignement des points. Une remarque, si le point C n'appartient pas au segment AB, alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la distance AB est forcément plus petite que AC plus CB. Il suffit que C se décale du segment et on est face à un triangle. Et ce qu'on a dit juste avant, c'est que dans un triangle, la somme de deux côtés est toujours plus grande que le troisième côté. Donc ici, AC plus CB est plus grand que AB. Dernière chose, à quoi va nous servir cette inégalité triangulaire? Eh bien, elle va nous permettre de savoir si un triangle existe. Pour savoir si on peut construire un triangle dont on connaît la longueur des trois côtés, il suffit de s'assurer que la longueur du plus grand des côtés est inférieure et donc plus petite à la somme des deux autres. Par exemple, ici, si je me pose la question, est-ce que ABC, un triangle tel que AB égale 5 cm, AC 4 cm et BC 6 cm, est-ce que ce triangle est constructible? Eh bien, avant même d'essayer de le dessiner, je vais prendre le plus grand côté, ici 6 cm,
et vérifier si je fais la somme des deux autres, donc l'addition des deux autres, est-ce que la somme est bien plus grande que le troisième côté. Ici, le plus grand côté, c'est 6 cm. AB plus AC, ça fait 5 plus 4, 9 cm. Donc ça fonctionne. Ici, 9 est plus grand que 6, ou 6 est plus petit que 9. Donc BC est bien plus petit que AB plus AC. Ce triangle est donc constructible. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas constructible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.